On est content de revoir nos clients habituels. On est content aussi que le monde sont joyeux. La joie de vivre de cette cuisinière du restaurant Olive sur la rue principale à La Chute se retrouve aussi chez les restaurateurs rencontrés récemment puisque les terrasses sont ouvertes depuis le 28 mai dernier et que 3 jours plus tard, les salles à manger accueillaient à nouveau les clients en raison du retour en palier orange dans les Laurentides. C'est sûr que vendredi, quand ça a ouvert, c'était frisqué un peu, là, mais quand même, les gens se sont repris là, en fin de semaine. Puis aujourd'hui, vraiment, c'est un soulagement de savoir aussi que les gens sont au rendez-vous. Ils nous ont pas oubliés. Heureusement, c'est le fun. Fait que pour nous, là, c'est du gros bonheur, là. Ça se passe vraiment bien. Depuis lundi, c'était un petit peu plus mollo au début. On dirait que les gens n'étaient pas certains. Puis là, aujourd'hui, on dirait que le monde a décliqué qu'ils pouvaient venir manger. Fait que ça se passe vraiment bien. Le monde sont contents, sont souriants. Je pense qu'il y avait hâte à ça, là. Le deuxième confinement était plus long, 2 mois et demi, 5 mois et demi, oui, excusez-moi, 5 mois et demi. Donc, les gens étaient très heureux de pouvoir enfin juste trouver cette liberté d'aller prendre un bon repas, d'aller prendre une bonne bière, peu importe. Fait que ça tombe à point avec cette belle température versus la réouverture. La clientèle est au rendez-vous, oui, des clients habituels qui nous appellent même pour savoir si leurs serveuses préférées sont là, s'ils vont être là ce soir. Ils sont contents de nous revoir, là. Les clients croisés sur les terrasses des restaurants avaient effectivement le cœur léger, dont le maire de La Chute. Aujourd'hui, je viens faire mon tour aussi. Je suis venu là, dernièrement, mais je pense que tout le monde, si on peut se donner la main puis encourager nos terrasses, nos restaurants qui en ont souffert quand même un bon coup au cours des derniers mois, je pense qu'il faut se donner la main. C'est le temps d'être solidaire et de penser à nos restos. C'est important d'encourager nos commerces locaux. Dans Argenteuil, on a tellement des bons restaurants, très diversifiés. Donc, c'est vraiment le fun là, de pouvoir jaser, sortir entre collègues, pas toujours être confiné là, à l'intérieur pour manger. Donc, oui, c'est vraiment très apprécié de retomber en zone orange. Puis, très, très hâte de changer de palier de couleur aussi en jaune et éventuellement en vert. Du côté des propriétaires des salles d'entraînement à La Chute, ils étaient très heureux de la réouverture de leurs portes le 31 mai dernier. On a bénéficié de beaucoup de support de nos clients qui avaient hâte de nous revoir. Puis c'était important aussi d'ouvrir tôt le matin avec la période estivale. On a le soleil qui se lève tôt, puis on a beaucoup de clients lève tôt. Donc, on voulait être sûr de pouvoir répondre à leurs attentes et d'être là lundi. On était tous bien contents parce que dernièrement, là, en zone rouge, on pouvait s'entraîner à l'extérieur, mais toujours à l'extérieur, il y a la température, le froid, c'est des coûts supplémentaires, il y a endommagement c'est sûr qu'on peut s'entraîner quand même, mais endommagement de l'équipement, mais là, on rentre à l'intérieur, on va prendre les mêmes mesures qu'on a apprêtées quand on était en zone orange, donc des carrés à l'intérieur de 4 mètres et puis avec distanciation de 2 mètres. Lorsqu'on quitte notre carré, bien, on met notre masque puis on nettoie tout notre équipement après les entraînements. La pénurie de main-d'œuvre se fait sentir dans les salles d'entraînement, tandis que dans les restos, cela dépend à quel restaurateur on parle. On a toujours besoin de nouveaux employés, que ce soit sur le plancher, comme nous appelé, pour des entraînements, des entraîneurs, des suivis, même des professionnels qu'on pourrait venir additionner ou intégrer à l'équipe. Pour ce qui est de l'équipe de service à la clientèle, supervision de plateau, on avait quand même, là, comme beaucoup d'entreprises, là, une problématique de disponibilité ou d'employés. Je pense que c'est commun là, dans la région, même à l'ensemble du Québec, là, ce besoin-là. Mais le noyau dur de l'équipe était de retour, là, souriante, surtout parce que c'est majoritairement des filles, des femmes qui sont à la barre de l'entreprise. J'ai perdu des entraîneurs, fait que je ne peux pas ouvrir toutes les journées. Donc là, faut que je fasse former des gens, puis genre prendre d'autres entraîneurs pour suffire à mes besoins pour les plages horaires. Moi, j'ai une petite équipe ici, puis comme cet hiver, c'est sûr que les filles n'ont pas travaillé. Heureusement, là, bon, il y avait des options pour elles, mais ils sont revenus, ils sont toutes revenues. Fait que pour moi, mon équipe est complète cette année, puisque nous, on a décidé de ne pas faire le service aux tables à l'extérieur pour cette année. Je dirais que je me suis pris vraiment d'avance. Je me suis pris le 5 mois pour engager mon staff. Fait que ça a bien été pour mon côté, mais je sais que les autres restaurants ont beaucoup de misère à trouver de la main-d'œuvre.
Mais j'ai aussi mon ancien staff qui est là depuis toujours. Fait que là-dessus, je suis vraiment chanceuse, là, mais je sais que ça doit être dur pour les autres places. Un peu comme l'an passé, je vous dirais que 95% de notre staff est de retour à notre plus grand bonheur, pour notre plus grand bonheur. Donc, vous allez reconnaître plusieurs visages que vous connaissez. C'est sûr qu'on a dû dire au revoir à 2-3 personnes qui étaient là depuis longue date, mais qui ont quand même, pour une, entre autres, gardent quand même un petit pied dans le bouillon 16 pour effectuer certaines tâches connexes, mettons. Et puis, oui, c'est sûr que dans les quelques jours avant la réouverture, on était comme en recrutement plutôt côté cuisine, pour être bien franche. Et là, ça semble se placer. On n'est pas encore ouvert à recevoir des CV. Encore une fois, côté cuisine. Nous aussi, on est à la recherche des livreurs, des cuisiniers, des serveuses. On a hâte que le monde revienne travailler, là. C'est un petit peu plus difficile, là. La pénurie de main-d'œuvre, on le vit, nous aussi. Quant à la situation épidémiologique et la vaccination dans la région des Laurentides, les dirigeants s'entendent pour dire que les Laurentiens vont dans la bonne direction. En ce qui concerne l'état de situation épidémiologique, vous dire que pour la région des Laurentides, écoutez, on est rendu à notre 6e semaine consécutive où on observe vraiment une diminution du nombre de cas hebdomadaires. Donc, on est actuellement en dessous de 200 cas actifs dans la région. Donc, cette situation-là s'améliore et on en est très content. Petite tombe au tableau peut-être, c'est que maintenant les variants font partie vraiment de notre quotidien. Donc, on s'aperçoit que 88% de nos cas sont des variants actuellement, la grande majorité des variants du Royaume-Uni. L'autre chose aussi, au niveau des éclosions, ça s'améliore. Donc, on a 29 éclosions actives dans la région des Laurentides, donc 17 en milieu de travail et 9 en milieu scolaire. Donc, nous, en termes de santé publique, ce qu'on va surveiller beaucoup, c'est l'impact des assouplissements par rapport à la situation épidémiologique. Donc, on va vraiment suivre dans les prochaines semaines comment ça se passe. On sait que les gens ont fait beaucoup d'efforts, donc on est content de voir qu'on peut profiter d'un peu plus d'activités, notamment des activités extérieures. Il faut faire attention, les activités extérieures, même si le risque est beaucoup moins grand, il n'est pas nul. Et comme ma collègue de Montréal a pu constater, là, il y a eu des éclosions qui ont été reliées par rapport à des événements dans des parcs extérieurs et tout ça. Donc, nous, on est beaucoup à l'affût pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. En date d'aujourd'hui, on a 388 100 vaccins administrés dans la région des Laurentides. Alors, on est toujours là, la 4e région administrant le plus de vaccins. Et également, là, on est parmi les régions ayant le plus de rendez-vous comblés. Alors, on remercie notre population. Au niveau de la couverture vaccinale, chez les 12 ans et plus, on est à 70,5% de taux de vaccination. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la ligne du temps, où est-ce qu'on en est là actuellement dans la vaccination. Alors, on termine aujourd'hui l'administration des 2e doses chez la clientèle vivant en résidence privée pour aînés et en ressources intermédiaires. On débute cette semaine l'administration des 2e doses dans les milieux HLM, OBNL et ressources de type familial pour les gens ayant reçu leur première dose dans leur milieu. On est en train de préparer là, et finaliser la vaccination scolaire pour les semaines du 7 et du 14 juin. On est en préparation pour la mise en place d'une unité mobile qui devrait être disponible là, au courant du mois de juin. On est également en train de, comme vous le savez, là, on a 2 sites en entreprise pour lesquels le site de Beltextron est ouvert depuis la semaine du 18 mai. On rappelle que c'est un service de vaccination à l'auto et il est possible de prendre rendez-vous soit sur Clic Santé pour obtenir un rendez-vous ou également via notre centrale de rendez-vous. Et depuis hier, on a également le site de vaccination Airbus à Mirabel qui est également offert là, qui offre de la vaccination à toute la population de la même façon, soit par prise de rendez-vous par Clic Santé ou via notre centrale de rendez-vous parce que les gens peuvent appeler. On a également débuté une offre de 100 rendez-vous pour les vaccins, pour les premières doses pour les vaccins ARN messager, alors Pfizer et Moderna.
toute notre offre de service, là, elle est disponible sur notre réseau social. Alors, elle est à jour là, pour notre offre de service en sans rendez-vous du 1er au 6 juin. Et également, on a une offre de sans rendez-vous là, AstraZeneca pour ceux qui souhaitent recevoir là, leur deuxième dose. Pour leur part, les propriétaires de restaurants et de gyms souhaitent que cette réouverture soit la bonne. J'espère vraiment. Le staff aussi espère parce que là, ouvrir, fermer, c'est dur. Mais là, je pense que c'est la bonne, là, j'espère. J'ose espérer là, que tout ça est derrière nous vraiment prochainement. Là. Oui, on a espoir. Sincèrement, je ne sais pas si c'est un feeling ou je ne sais pas si c'est un écho, mais je pense qu'on est sur la bonne route. Je l'espère, pour vrai, je l'espère. On peut pas vraiment se fier à ce qui se passe, là, tu sais, les cas qui augmentent avec tout ce qu'on a vécu dans les derniers mois passés. Je croise mes doigts, pour vrai, mais je peux pas être certaine. On dirait que c'est la bonne, là. Ça va rester ouvert. J'y crois beaucoup, là. Je suis très positive là-dessus, là, que là, ça s'en va dans la bonne voie puis qu'on va rester ouvert. Ouais. Je crois que la vaccination, c'est probablement la solution là, à la situation où on est là, mais il faut rester prudent. J'ai toujours un peu la crainte là, de cet engouement-là d'été et peut-être le sentiment qu'on est protégé à 100% avec un vaccin qui n'est pas vraiment le cas là, en ce moment. Je dirais que c'est le mot d'ordre, c'est la prudence, le respect des consignes. Puis c'est sûr que notre objectif, c'est de rester ouvert et d'éviter là, une refermeture encore.